rendu au port autonome de Pointe-Noire, point névralgique du commerce extérieur de la République du Congo. L'essentiel de cette visite guidée dans ce reportage de Jancy et Lila. L'histoire retiendra que, créé en 1939, le port autonome de Pointe-Noire a reçu 19 août dernier, soit à sa 82e année de fonctionnement, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, qui a bénéficié d'une visite guidée. Accueilli sous les applaudissements des travailleurs du port autonome de Pointe-Noire, le Premier ministre a commencé sa visite par le futur siège de cette entreprise publique à caractère industriel et commercial qui a vu le jour en février 2000 à la suite de la dissolution de l'ex-ATC. Le tour du chantier a permis au Premier ministre de toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux du siège qui sera inauguré sous peu. Par contre, dans l'enceinte portuaire, Anatole Koliné-Makosso a visité le site du futur port de pêche en construction grâce à la contribution de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Ce sera un atout de plus pour cette plateforme portuaire où transitent 90% des échanges commerciaux du Congo avec l'extérieur. Voilà, on ne peut pas visiter le port autonome de Pointe-Noire sans se faire conter l'histoire de Congo Terminal, ce fruit du partenariat public-privé créé, qui est le Congo Terminal, est aujourd'hui la cheville ouvrière de cette plateforme portuaire. Créée en 2009, Congo Terminal est aujourd'hui dans sa 12e année. Congo Terminal, de 2009 à 2021, c'est un bilan d'étape qui porte la signature d'Edvel Mapassi. L'activité Congo Terminal a qualitativement et quantitativement transfiguré le terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire, où la cadence de chargement et de déchargement des navires est passée de 15 mouvements par heure au début de la concession en 2009 à 70 mouvements par heure de nos jours en 2021. Cette année, ce seront près d'1 million de containers qui seront traités. Pointe-Noire, son port et Congo Terminal se plaçant comme une plateforme de transbordement essentielle sur la côte d'Afrique. Les armateurs clients très satisfaits des services qu'ils obtiennent aujourd'hui sur Pointe-Noire et Congo Terminal. Les 450 millions d'euros, l'équivalent de plus de 292 milliards 500 millions de francs CFA déjà investis, lui ont permis de moderniser et d'agrandir les quais, de les équiper en portiques de dernière génération, sans oublier l'augmentation de capacité d'accueil et des aires de stockage, fruit du partenariat public-privé, qui a donné au port autonome de Pointe-Noire une performance défiant toute concurrence sur la côte ouest africaine. Aujourd'hui, on peut se féliciter avec nos partenaires de la douane, avec notre partenaire le port autonome de Pointe-Noire, de proposer un dwell time, c'est-à-dire une durée de séjour de stationnement des containers en moyenne de 11 jours, ce qui nous place parmi les meilleurs ports de la côte. D'une année à une autre, le port autonome de Pointe-Noire conforte sa position de principale porte d'entrée du bassin du Congo. En 2009, c'est-à-dire au début de la concession, il traitait annuellement 190 000 équivalents 20 pieds. De nos jours, soit à la 12e année de concession, il a déjà franchi le seuil de plus d'1 million équivalents 20 pieds, dont 75% sont en transbordement. Et polluées, les antivaleurs des communes de l'État et autres entraves administratives ont été dénoncées devant le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. En tout cas, l'homme a voulu tâter le pouls des affaires à Pointe-Noire, mais il a entendu et compris que l'assainissement et la lutte contre les antivaleurs sont des batailles qui sont loin d'être gagnées pour l'instant. On fait le point dans ce reportage de France Duclerc, Pondengui. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a entamé son séjour de travail à Pointe-Noire par cet échange franc et direct avec les hommes d'affaires évoluant dans la capitale économique et dans le département du Kwilu. Une première prise de contact au cours de laquelle Anatole Koliné-Makosso a condamné fermement la crise des valeurs qui se répand dans notre société, retardant ainsi l'amélioration du climat des affaires au Congo. Profitant de l'occasion, le patronat a fait état de ces difficultés. Les tracasseries administratives peinent à s'assécher. Des amendes brillent par leur disproportion, confirmant ainsi le faible niveau de la conscience économique de notre administration. Je ne pourrais passer sous silence le lancinant sujet de la dette intérieure,
dont le paiement intégral redonnerait du souffle à bien d'entreprises qui pourraient ainsi se remettre en ordre de marche. Vous êtes l'autorité, nous sommes les acteurs économiques. Nous connaissons notre place dans l'économie. Et vous savez très bien que derrière cette économie, il y a une grosse question, c'est la question de l'emploi. Pensez-vous que si l'environnement est aussi dur pour nous, nous pourrons faire face à l'employabilité des jeunes? Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, sur l'une des propositions de ces acteurs économiques, accepte d'établir à intervalles réguliers le dialogue public-privé. On a eu à gérer des crises de cette nature. Tout de suite, le ministre sollicite qu'on convoque un comité interministériel. C'est prévu dans la Constitution et c'est fait pour. Quand on est en face des situations transversales qui impliquent plusieurs ministres et qui peuvent compromettre la sérénité ou des affaires, tant publiques que privées, on se réunit. Chacun donne son avis technique. On finit par se rendre compte que c'est telle option qu'il faut prendre. On applique l'option. On ne fait pas du bruit. L'administration se gère en silence. Eh bien, nous devons travailler. Moi, je suis disposé. Le Premier ministre est disposé. Si vous voulez que ce soit tous les mois ou tous les trimestres, on le fera. Une réunion avec les patrons des entreprises. Nous nous retrouvons. Les cadres sont là. Mais il faut que nous ayons de la matière avec les dénonciations dont vous serez porteurs de la part de vos entreprises. Nous sommes ici à Tiambandjassi, une localité frontalière de l'Angola qui bénéficie désormais d'un guichet unique de paiement, GUP, hébergé dans ce bâtiment R+2, inauguré ce vendredi 20 août 2021 par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. C'est un pas de géant à mettre à l'actif du gouvernement de créer les conditions optimales pour contrecarrer toute tentative de contrebande à la frontière. Ce bâtiment abrite aussi le poste de contrôle douanier, des services des impôts et du trésor. Les cadres des différentes administrations sont appelés à cultiver des valeurs cardinales qui fondent et valorisent notre société, à savoir la compétence, le travail, la ponctualité et l'intégrité. Seule une mobilisation efficace des ressources intérieures devra être observée et non des antivaleurs qui, il faut le reconnaître, ont souvent caractérisé notre administration, dégradant d'année en année le climat des affaires. Ce programme de modernisation des structures stratégiques du ministère des Finances vise à sécuriser les recettes de l'État. C'est une bonne chose pour nous d'avoir ce bâtiment, parce que ça participe à l'amélioration des conditions de travail. D'ailleurs, c'est l'un des axes majeurs du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso. À quelques jets de pierre se trouve le port sec, mis en service également par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Le port sec, c'est pour canaliser les marchandises pour que la douane fasse son travail de surveillance et de s'assurer que tout est déclaré. L'implantation du GUP à Tiambandjassi va contribuer pleinement à l'amélioration du climat des affaires au Congo. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.